Dans cet hôpital de Bunia, à l'est de la République démocratique du Congo, les mesures de précaution contre Ebola ont été renforcées, alors que plusieurs cas suspects ont été identifiés dans la zone ces derniers jours. C'est toute la province de l'Ituri qui est en alerte. Un variant d'Ebola circule, plus de 300 cas suspects et près d'une centaine de décès vraisemblablement dus au virus ont été recensés par l'Agence sanitaire de l'Union africaine. Le variant qui se propage actuellement est la souche Bundibugyo, dont la gravité est légèrement moindre par rapport à la moyenne des autres souches. Il y a entre 30 et 40% de risque d'en mourir pour les personnes infectées. Cela reste une maladie très grave. C'est la 17e épidémie d'Ebola qu'enregistre la RDC depuis l'identification du virus en 1976. Entre 2018 et 2020, le pays avait connu l'épidémie la plus meurtrière, avec près de 2300 morts pour 3500 malades. Cette année, impossible encore de connaître l'ampleur de l'épidémie, mais l'ONG Médecins sans frontières juge la situation et les premiers bilans extrêmement préoccupants. D'autant que certaines parties de l'Ituri sont difficilement accessibles pour les soignants et les humanitaires en raison des violences menées par des groupes armés dans la province. Autre difficulté pour la République démocratique du Congo, le variant identifié n'était pas réapparu depuis 2012. Nous avons aussi des défis matériels importants parce que, contrairement à la souche Zaïre que nous connaissons très bien, la souche Bundibugyo n'a pas de vaccin et n'a pas de traitement spécifique. Ebola se transmet entre humains, par les fluides corporels ou par exposition avec le sang d'une personne infectée, vivante ou décédée. Face à la situation en RDC, l'OMS a déclaré une urgence de santé internationale.